Et bonjour mes belles âmes, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage pour la pleine lune de mercredi 26 mai. Alors, j'ai fait deux tas. Le premier avec l'angélite et le deuxième avec le jaspe rouge. J'ai tiré les cartes avant pour gagner du temps, pour que la vidéo ne dure pas pendant des heures. Donc je vous laisse choisir entre le tas 1 et le tas 2. Vous pouvez bien entendu mettre en pause le temps de réfléchir, le temps de vous poser, le temps de respirer, de vous recentrer, de faire le bon choix, tout simplement. Hop. Alors, avant de commencer, je voulais remercier les nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés, donc vraiment merci infiniment pour cette gentille attention, cette bienveillance de votre part de vous être abonné, d'échanger avec moi, vraiment c'est un réel plaisir. Allez, on y va, on est parti. Alors, qu'avons-nous là en premier? Alors, en premier, on va nous parler d'un amour envoûtant et passionnant. Actuellement, vous êtes dans un amour qui est très envoûtant pour vous, quelque chose qui prend énormément de votre temps, énormément de votre esprit, de votre énergie. Vous êtes habité vraiment par cet amour. Il y a comme une espèce de magie, quelque chose de beau, de lumineux entre vous et cette personne. Alors, soit vous êtes dans cette relation, soit c'est une relation que vous pouvez, entre guillemets, idéaliser, parce qu'elle est peut-être pas encore, entre guillemets, je dis réelle, mais c'est pas réellement ça. Voilà, vous êtes peut-être pas encore avec la personne, mais vous êtes vraiment dans cet amour, dans cette envie, dans cette envie de réussite, tout simplement. Ensuite, on nous parle de distance. Ah, justement, peut-être que cette fameuse amour, cette personne que vous avez dans le cœur, n'est peut-être pas très proche de vous actuellement. Elle est peut-être... soit vous n'habitez pas avec, soit elle n'est pas dans la même ville ou le même pays. C'est vrai que ça peut jouer actuellement avec le confinement, même si on vient juste de sortir un petit peu, de pouvoir... avoir un peu plus de liberté, peut-être que vous ne vous voyez pas à cause de ça, tout simplement. Donc là oui, ça parle de distance quand même dans cet amour, où vous pouvez aussi avoir besoin de prendre un petit peu de distance, peut-être parce que ça prend trop votre énergie, ça vous demande beaucoup trop, et ce qui fait que vous pouvez porter un peu moins d'attention ou passer un petit peu moins de temps, peut-être avec vos amis, ou peut-être que vous avez moins le temps de travailler. Vous avez vraiment la tête occupée à cet amour qui a l'air vraiment magnifique, qui a vraiment l'air fort, qui a l'air magique. Mais il y a peut-être une petite distance à prendre, un petit peu de temps pour vous. Ah ben justement, on parle d'un homme, ah ben incroyable, hop. On parle d'un homme, j'espère que vous les voyez bien les cartes. Alors, on parle d'un homme brun justement, donc ça peut être cette personne que vous avez dans la vie, que vous avez dans la vie, dans votre tête, dans votre cœur, cet amour en fait qui vous habite actuellement. Ça peut être un jeune homme brun. On va dire que dans cette relation, il y a vraiment un échange qui est partagé. Là, ça ressort vraiment. Là, on le voit avec le hiérophante. C'est un amour partagé. Il y a vraiment un échange entre vous deux commun. C'est pas un qui donne, l'autre qui donne pas. Vous êtes vraiment tous les deux sur la même longueur d'onde. Et je dirais même c'est assez spirituel en fait. Dans ce partage, on le voit ici parce que Hiérophante parle de spiritualité, d'éveil. Donc cet amour peut vous apporter du bien, peut justement vous éveiller vers autre chose.
peut vous tirer vers le haut. Oui, peut vous tirer vers le haut. Bien que n'oublions pas, il y a peut-être un petit peu de... Prendre un petit peu de temps pour les choses, pas se précipiter. Ensuite, ici, au niveau des énergies, le message, on va parler de chakra sacré. Alors, le message qui en ressort, c'est que vous avez peut-être des blocages au niveau du chakra sacré. Donc, il faut faire attention parce que si vous êtes bloqué à ce niveau-là, ça va amener beaucoup de blocages en fait dans votre vie. Et ça serait peut-être ça le travail à effectuer au niveau de la distance à prendre. Il y aurait certainement un travail à effectuer pour ne pas complètement bloquer une situation. Donc vous pouvez le travailler de différentes manières. Hein. Vous pouvez le travailler, comme je vous ai déjà dit, dans différents messages ou d'autres vidéos. Vous pouvez le travailler avec les pierres rouges. Vous pouvez le travailler avec des fréquences, avec la méditation. Vous pouvez le travailler en mangeant des aliments rouges, en vous habillant en rouge, voilà, tout ce qui peut être lié. Et on vous rappelle de vous ancrer. Il faut faire ce travail. Il y aura un problème, un espèce de déséquilibre au niveau de l'ancrage actuellement. Un petit message à retenir. Ouh, elle est trop belle, je vous la montre. J'espère que vous voyez bien. Elle est vraiment magnifique cette carte, la liberté. La liberté, là, on a vraiment ce message qui ressort ici avec comme vraiment un aspect de rapidité. Vous êtes vraiment dans un élan de liberté. On voit le yin et le yang. Je dirais même que vous avez un peu besoin de cette liberté. Peut-être que vous avez un petit peu perdu. Vous pouvez la retrouver aussi avec votre moitié. Hein. Loin de là, je ne dis pas qu'il faut prendre de la distance avec votre moitié, vraiment pas. Mais vous pouvez la retrouver, cette liberté, avec votre moitié si vous arrivez à faire les bons compromis. Parce qu'on voit ici, il y a une association au niveau de la liberté, le yin et le yang, de trouver un bon équilibre à ce niveau-là pour vous épanouir. C'est ça, pour vous épanouir, pour avoir peut-être cette petite chose qui vous manque, peut-être que vous bloquez un petit peu et vous vous ouvrez pas assez. Il y a quelque chose, on vous dit de vous libérer, on vous dit de voir au-delà, d'arrêter de bloquer. Donc comme là on parlait avec le chakra sacré, il y a des choses qui sont bloquées, il y a un travail à effectuer à ce niveau-là pour vous sentir plus libre, pour être plus vous-même. Oui, pour être plus vous-même. Elle n'est pas magnifique cette carte ? Elle est superbe. Alors là, on va parler de l'instinct. Ça va nous parler aussi d'intuition, de connaissance, de sensation, de confiance. Il va y avoir un rappel avec le plexus solaire, justement, de lâcher prise, de vous faire confiance, d'écouter vos... Vous avez en vous ce qu'il faut pour vous épanouir. Il faut vous écouter, arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit, suivez vos intuitions. De toute manière, l'intuition, elle ne ment jamais. Si on suit ses intuitions, on ira toujours dans le bon sens. Il faut un peu sortir un peu du moule, entre guillemets, à vouloir toujours écouter les autres, prendre les conseils des autres. Et si je fais ci, il va se passer ça. Et si je fais ça, il va se passer ci. Mais telle personne m'a dit qu'il fallait que je le fasse comme ça, donc je vais plutôt le faire comme ça. Et si je me lance là, j'ai peur que ça. Stop, stop, stop. On lâche tout ça. On lâche toutes ces voix, c'est l'ego qui essaye de prendre le dessus. On vous dit là de vous libérer. Vous avez la force en vous pour y arriver. Vous avez l'instinct pour réussir tout simplement. Il faut que j'arrête avec tout simplement, c'est une catastrophe. Je me reprends, 1, 2, 3. Il faudrait, là dans le message, c'est vous libérer, lâcher prise, arrêter de vous prendre la tête et briller. Briller déjà de l'intérieur et vous allez briller autour de toute manière. Ensuite,
On a l'éveil. Ouh, ça allait tomber. Alors, on a l'éveil. Donc là, justement, suite à ça, suite au message, là, on parle de l'instinct, de reprendre le dessus et de briller. Là, on le voit bien ici, hein, cette lumière qui arrive, là, qui est derrière, qui essaye de percer. L'éveil, vous êtes en train de vous éveiller. Vous êtes en train, on le voit ici, le travail qui est en train de s'effectuer. On voit qu'on vous dit de vous libérer vraiment Pardon, je bois en même temps. On vous dit de vous libérer, de suivre vos intuitions, de suivre vos sensations. Hein. Vous ressentez de toute manière si c'est bien pour vous, si c'est pas bien. Si c'est pas bien, stop, on arrête, on fait marche arrière et on repart sur le chemin qui est bon pour nous. Surtout, arrêtez d'être trop gentil, de vouloir faire plaisir. Vous pouvez faire les choses, mais qui vont dans vos valeurs, qui vous respectent, qui vont dans votre sens. Et là, justement, on est en train de nous parler de cet éveil, que vous êtes en train de prendre conscience de ça. Donc, c'est vraiment beau, c'est magnifique. Vous avez cet éveil spirituel, l'éveil d'un tas de choses autour de vous. Vous vous rendez compte d'un tas de choses. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte et de commencer à partir sur ce chemin-là. Donc là, c'est vraiment magnifique. Ah ben regardez, on est encore en résonance. Alors j'adore quand c'est comme ça. Là, on parle de vérité. Donc j'ose vivre et exprimer qui je suis dans toutes mes perfections et imperfections. Donc là, exactement, ça vient en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure. Vivez votre vie pour vous. Vivez votre vie pour vous épanouir. Si vous êtes épanoui, les gens autour de vous le seront aussi. Et si ça ne leur convient pas, c'est qu'ils ne sont pas faits pour être avec vous sur ce chemin. Ils ne sont pas faits pour vous accompagner sur ce chemin. On croise des gens dans notre vie qui sont là pour des bonnes raisons. Il y en a, c'est pour nous apprendre, pour apprendre une leçon, pour comprendre certaines choses et pour derrière s'éveiller, comme on avait le message juste avant. Et là, on vous dit de vivre pour vous, d'oser vivre et de faire ce que vous aimez. C'est pas parce que ce que vous faites ne va pas plaire à votre voisin, à votre copine, à vos parents, que vous ne devez pas le faire. C'est pour vous-même que vous devez le faire et pour personne d'autre. Donc vivez à fond, à 100%, ce que vous faites. Si vous savez que tel métier est fait pour vous, que telle personne est faite pour vous, que vous ressentez que tel sport est fait pour vous, dans n'importe quel domaine, que telle nourriture est faite pour vous, faites-le pour vous et pour personne d'autre. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Donc vous le faites pour vous, vous allez vous épanouir, et là, après, les personnes qui sont en accord avec vous ne pourront que comprendre, que vous suivre, parce qu'ils savent que c'est ce qu'il vous faut. Donc vivez pour vous. Et oh là là, c'est magnifique! Regardez. La gratitude. Alors j'adore la gratitude. Ressentez combien la vie vous comble et remerciez-la. Alors là, c'est vraiment le dernier message voilà, du petit tas, là, du tas 1. Regardez, c'est trop beau. La gratitude bleue avec la pierre angélite. C'est magnifique, dis donc. Alors, là, le message qui va ressortir, c'est faites preuve de gratitude justement. Par rapport au chemin, par rapport au choix que vous avez fait, par rapport à tout ce message, tous les messages que j'ai pu vous passer là, faites preuve de gratitude. Faites preuve de reconnaissance. Ça va vous faire un bien fou, ça va vous nourrir vous de l'intérieur et vous allez briller automatiquement et cette lumière se répand sur les gens qu'il y a autour de vous. Hein, comme on a dit, ceux que ça plaît, ils restent, ceux que ça ne plaît pas, ils partent. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. Donc là, on vous dit de faire preuve de gratitude pour la vie que vous menez, même s'il y a des moments qui sont durs, même s'il y a des épreuves qui ont été terriblement dures. Vous avez passé ces épreuves, vous les avez réussies, et là, vous êtes parti sur soit un autre chemin, soit vous avez continué ce chemin qui était fait pour vous. Donc, remerciez la vie. Vraiment, là, c'est le message qui en ressort. Remerciez la vie, remerciez-vous, remerciez vraiment la chance que vous avez d'être en vie et de vivre ce que vous vivez, même si des périodes sont très compliquées. Derrière, il y a toujours la lumière. Après la nuit, vient le jour, vient le soleil. Après la lune, le soleil, voilà. Donc, dites-vous qu'il faut être reconnaissant
de ce que vous avez, de ce par quoi vous êtes passé, parce que c'est grâce à cela que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Voilà mes belles lumières pour le message du tas 1, l'angélite. Et bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, après-midi, nuit, en fonction de quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas, 1, 2, 3, pour pouvoir avoir les notifications dès que les vidéos sortent. Je vous remercie d'avance. Vous pouvez mettre en commentaire le petit tas que vous avez choisi et me dire ce que vous en avez pensé de ce message. Et n'hésitez pas, si vous voulez la partager aussi, c'est avec grand plaisir. Je vous embrasse, mes belles âmes. Et bonjour, on passe au tas 2. On passe au tas numéro 2. Donc je vous dis bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec le jaspe rouge. Bonjour aux nouveaux abonnés. Et bonjour à ceux qui sont là depuis le départ. Allez, on y va. Alors, quel message? Waouh, ça commence bien. Alors, le message qui va ressortir au départ en premier, avec l'améthyste love, on va vous parler de happy end. On va vous parler de bonheur, d'harmonie, la vie en rose. Apparemment, vous êtes dans une période niveau amour qui est quand même bonne. Vous êtes heureux. Sentimentalement parlant, alors que vous soyez en couple ou pas, hein, bien entendu, mais vous êtes dans une harmonie, vous êtes en accord avec vous-même et vous voyez la vie entre guillemets, hein, je dis bien en rose, actuellement. Alors là, on nous dit qu'il y a une situation, qui est en train de se recoller. Il y a quelque chose qui revient à vous. Alors, ça peut être un amour qui revient à vous. Ça peut être après une dispute. Peut-être que vous êtes un peu disputé, vous avez pris un peu de distance et que du coup, vous êtes en train de discuter, de remettre à plat des situations ou des discussions où vous étiez un peu en désaccord. Oui, ou une personne qui tente de revenir à vous. On va parler... Eh bien, dis donc. Alors, on va parler ici de foyer, d'harmonie chez soi. Là, vraiment, ce qui ressort ici, vous avez l'air d'être dans une période où vous avez besoin de vous retrouver, vous êtes bien. Vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre cocon familial. Vous avez un petit peu envie de prendre soin de vous. Vous avez envie de vous faire passer en priorité. Bien qu'il y a quand même cet amour, cette situation, cette personne qui essaye de revenir vers vous. Mais actuellement, vous avez un petit peu plus envie de prendre soin de vous. D'abord, avant de parler amour, avant de remettre une situation à plat. Alors, il y a aussi ce message qui est là avec la roue de la fortune, qui parle justement que vous avez dû passer certainement avec cette personne une période de ça va pas, je suis pas sûre, je me pose des questions. Et donc là, il y a quand même pas mal de changements. Vous avez vécu pas mal de chamboulements, que ce soit en amour ou peut-être dans votre vie au niveau du travail ou avec la famille. Il y a eu beaucoup de changements qui vous ont pas mal perturbé, mais qui vous ont permis aujourd'hui de vous rendre compte que dans la situation où vous êtes bien et vous vous êtes fait passer en priorité grâce à tous ces chamboulements qui sont arrivés dans votre vie dernièrement. Alors là, on nous parle de plexus solaire. Donc on parle de léger blocage au niveau du plexus solaire actuellement. Alors, le plexus solaire, ce chakra, c'est un des chakras qui se bloque assez facilement. Et donc là, on vous parle qu'il y a quelques blocages et du coup, ça va amener quelques blocages peut-être avec cette personne qui tente de revenir à vous, cette situation. On vous dit voilà de le travailler, de travailler le plexus solaire. Voilà, avec ça peut être des pierres jaunes, avec une alimentation jaune, avec la méditation ou avec un soin, avec du reiki, avec différentes choses. Il y a vraiment
des tas de possibilités pour pouvoir le travailler. Mais là, vraiment, le message qui ressort, c'est travailler votre plexus solaire parce qu'il y a des blocages actuellement. Et qui dit blocage dit ça va vous bloquer dans plein de situations. Donc même si vous êtes bien actuellement, on le voit là avec le foyer, vous êtes bien chez vous, avec ces deux cartes qui nous parlent bien de bonheur, d'harmonie dans votre couple, d'harmonie au niveau du travail en règle générale, mais surtout l'harmonie dans votre foyer, donc entre guillemets chez vous, à l'intérieur de vous, voilà, vous êtes bien. Il y a quand même ce léger déséquilibre, pardon, qui est là actuellement, et donc on vous rappelle de prendre soin de ce plexus solaire pour le débloquer, car ça va vous engendrer des soucis par la suite sinon. Ah, là on parle de vérité, donc c'est peut-être le moment, peut-être que la personne là qui tente de revenir à vous vient dans une autre optique, vient attirer un peu le drapeau blanc là pour discuter, pour échanger, il s'est peut-être rendu compte, il ou elle s'est peut-être rendu compte qu'il y a eu un peu d'abus, qu'il y a eu un petit peu de mensonges, que des situations n'ont pas été clarifiées. Voilà, il y a eu des non-dits, il y a eu certaines choses. Et là, cette personne aurait besoin de clarifier avec vous des choses pour j'arrive pas à trouver le mot pour mettre la situation à plat, pour repartir sur de bonnes bases. Alors là, on nous parle, c'est magnifique, regardez. Là, on nous parle de guidance, de soutien, d'amour, de signes, de direction. Donc là, on va parler du chakra coronal. Entre le chakra coronal et le troisième œil, entre les deux. En plus, regardez, mais c'est pas magnifique ce signe avec la pleine lune. Là, on est en message pour la pleine lune et on a même la pleine lune dessus. Là, on a le soleil, c'est vraiment beau avec ce repère là autour, comme le cerveau dessiné à l'intérieur. Voilà, on vous parle. C'est peut-être le moment d'écouter cette personne qui voulait venir à vous. Ça ne veut pas dire, après vous choisissez, hein, vous êtes maître de ce que vous voulez faire, mais c'est peut-être le moment d'écouter cette personne, le message que cette personne veut vous apporter, les vérités que cette personne veut vous apporter. Et après, vous écouterez votre intuition. De toute manière, il y a toujours des signes, il y a des choses qui ne trompent pas. Vous saurez à l'intérieur de vous si cette personne doit rentrer dans votre vie ou pas, doit revenir dans votre vie ou pas. Donc n'ayez aucune crainte à ce niveau-là. Vous savez pertinemment s'il le faut ou s'il ne le faut pas. Waouh! Alors là, on parle d'une période d'abondance. Vous allez passer par une période d'abondance. L'abondance va faire partie de votre vie dans différents sens du terme. Surtout remercier quand c'est comme ça, quand vous êtes dans des bonnes périodes, quand vous pouvez avoir une abondance d'amour ou une abondance d'un tas de choses qui va rentrer dans votre vie. Surtout, pensez à remercier, c'est vraiment important. C'est important de remercier et d'être reconnaissante de toutes les bonnes choses qui vous arrivent dans la vie. Faites preuve de gratitude, surtout. Ensuite, on va nous parler de... Ici, ça me parle de spirale. Donc la spirale, je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Là, on vous dit de vous ouvrir. Alors, on est un peu en lien avec la carte d'avant qui nous parlait de la guidance. Là, on est un peu en lien de vous ouvrir justement à ce qu'on va vous apporter, à la vérité qu'on va vous apporter, même si elle ne vous plaît pas, même si ça va être un mauvais moment à passer. C'est important de connaître la vérité. Donc, ouvrez-vous justement à cette discussion, ouvrez-vous à ce changement qui peut arriver. On le voit ici avec la roue de la fortune, le changement. Vous avez eu pas mal de changements, mais aussi du changement qui peut arriver. Ouvrez-vous et après, vous prendrez la décision de savoir si oui ou non, c'est la meilleure chose à faire. Si vous devez prendre une décision radicale ou pas. Voilà. Après, vous aurez largement le temps de décider, de réfléchir à tout ça. Le tout, c'est de savoir et de connaître.
Et pour finir, la carte, c'est le corps, lieu de pouvoir. Votre corps vous appartient, célébrez votre temple. Là, on vous rappelle, il y a un tas de messages en plus dessus, vraiment partout. Libération, exploration, masculin, féminin, sacré, liberté, danse, cadre, amour, vérité, sacré, mouvement, divin. Vraiment, c'est magnifique. En plus, regardez, on voit, donc là, le corps est bien dessiné. Il y a différents bras autour. Là, on a comme un espèce de petit sablier. On a le troisième œil qui est ici, la liberté des chevaux, les cheveux dans le vent. Voilà, vraiment un tas de choses représentées avec ce cycle un peu infini autour. Là, on vous rappelle, même si on l'a vu ici, que vous avez l'air d'être dans une bonne période, entre guillemets, bien avec vous-même, dans une bonne période, on vous rappelle quand même que votre corps vous appartient. C'est vous qui décidez entre guillemets, ce que vous voulez faire de votre corps. Si vous voulez votre façon de vous alimenter, votre façon de vous habiller, enfin toutes ces décisions sont les vôtres. Mais rappelez-vous que c'est important de prendre soin de vous. Vraiment, c'est la première chose à faire parce que si vous ne prenez pas soin de vous, il n'y a personne qui le fera à votre place. Il faut vraiment, dans tous les sens du terme, bien vous alimenter. Que ce soit l'alimentation, en premier sens du terme, mais que ce soit aussi avec vos fréquentations, avec vos lectures, avec ce que vous apprenez, les personnes que vous côtoyez. Vraiment, nourrissez-vous du bon et pas du mauvais. Sinon, ça va vous tirer automatiquement vers le bas, ça va vous noircir. Tirez-vous vers le haut. Passez-vous en priorité. Parce que si vous ne vous passez pas en priorité, il n'y a personne qui le fera. Et un jour, ça sera beaucoup trop et vous allez exploser. Donc, passez-vous en priorité. Pensez à votre bonheur intérieur. Et quand vous serez bien intérieurement, vous pourrez vous ouvrir et passer des bons moments avec les gens autour de vous. Mais si vous ne prenez pas soin de vous, vous serez comme un peu brinque-ballant et on va vous en demander et vous allez échanger avec peut-être des personnes qui ne sont pas en accord avec vous-même, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Et du coup, ça va pas vous faire du bien, ça va vous faire du mal intérieurement petit à petit et vous allez complètement vous oublier. Donc là, vraiment le message... Votre corps, c'est le lieu de votre pouvoir. Donc, décidez de vous célébrer, décidez de vous encourager. Si vous êtes fier d'une chose que vous avez faite, célébrez-le. Faites-vous plaisir à quelque chose que vous aimez bien. Si vous avez envie d'aller boire un café, si vous avez envie d'aller marcher dans la nature, si vous avez envie, d'un verre d'apéritif, si vous avez envie d'un gâteau, si vous avez envie de quelque chose, célébrez-le. Faites-vous plaisir, récompensez-vous des bonnes choses que vous faites. Oui, c'est le message, vraiment là c'est le message qui ressort avec cette magnifique carte, avec une belle note de orange, pourquoi pas vous habiller ou avoir un petit rappel de orange qui vous fera énormément bien, cette couleur très chaude qui va vous nourrir intérieurement. Donc voilà pour le message du tas 2. Et bien, j'espère que ce message pour la pleine lune vous parle, résonne en vous. Donc n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, quel tas vous avez choisi et si ça vous a parlé ou pas, comment vous l'avez ressenti. Et bien, il ne me reste plus qu'à vous embrasser tous très fort. Je vous envoie plein de bonnes ondes, de bienveillance et j'ai plein de gratitude pour vraiment les retours que vous me faites, la gentillesse que vous avez vis-à-vis de moi. Je vous embrasse très fort mes belles âmes et je vous dis à bientôt.